Alors j'ai essayé de représenter avec GeoGebra ce qui va nous intéresser dans la suite du chapitre sur les vecteurs. Pardon. Et donc imaginez un mobile pour enfants suspendu à un plafond avec une ficelle. Ça serait représenté par la droite en pointillé. G, ça serait le point d'attache du système. Et puis ici on a une barre AB de longueur fixe, au bout duquel on a pendu ici un poids au bout d'un fil en B et un poids au bout du fil à partir du point A. Pour l'instant j'ai mis un poids équivalent à 5 dans les deux cas. Donc on a un système d'équilibre parfait avec le point d'attache qui est exactement au milieu de A et B. Alors ça c'est la situation classique d'un balancier tout à fait normal. Maintenant l'idée c'est qu'est-ce qui se passe quand je réduis le poids de A. Quand je réduis le poids de A, la flèche va raccourcir ici. Cette flèche, c'est la flèche qui indique, le vecteur qui indique la force de gravité. Le problème, c'est que le système ne sera plus en équilibre. Le point G ne réalisera plus l'équilibre puisqu'on aura, pour la même distance d'un côté et de l'autre, ici on aura un poids moindre. Donc ça va tirer un peu plus de ce côté-là. Et le point B, il va pencher vers le bas. Et le point A, il va pencher vers le haut. Alors ça, c'est la solution numéro 1. Si on change le poids sans changer le point d'attache. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle un barycentre, c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre, et c'est quel est l'endroit du point G sur la barre AB pour malgré tout avoir l'équilibre. C'est lui qui va changer. Alors on va observer que quand je réduis le poids, il faut que... Voilà, je vais mettre moitié par exemple. On a ici le poids en A qui est 2 fois plus faible que le poids en B. Mettons que ce soit des kilogrammes, on aurait ici 5 kg et 2 kg et demi. Eh bien, il faut rapprocher le point G du point B pour maintenir l'équilibre. Alors, c'est pas toujours très intuitif, mais je vais vous montrer une image que j'ai choisie comme une autre, mais c'est pas toujours intuitif, mais finalement, on en fait l'expérience tous les jours quand on prend certains objets. Et surtout des objets type, là l'image que j'ai choisie c'est celle d'un balai. Voilà, si je ramène le poids à 2,5, ben, bien sûr je retrouve l'équilibre au milieu, si le poids est le même des deux côtés. Et puis si j'inverse la tendance, un poids plus faible à droite qu'à gauche, eh bien ça se rapproche du poids le plus fort. En fait on réduit la distance jusqu'à avoir vraiment un écart important qui fait qu'on va avoir un point G qui se rapproche très fortement du point A sans jamais l'atteindre par contre. Voilà, là c'est le cas extrême, 5 kg d'un côté et 50 grammes de l'autre. Alors on s'amène dans des proportions raisonnables. Tout l'enjeu ça va être de déterminer la position du point G sur le segment AB. Ou alors en quelque sorte la distance AG ou la distance BG si vous préférez. Donc ça va être le sujet de ce qu'on va étudier. Je vous montre l'image que j'ai choisie pour vous. Où est-ce que je l'ai mis? Non. Non plus. Alors j'ai oublié où je l'ai mis. Ah voilà, ici. Donc vous avez l'image d'un balai qui est tenu par une personne. Donc ici on a un manche qui est en fait un tube en métal ou en plastique, on ne sait pas trop, mais en tout cas il est creux et il est très léger. Le but c'est pas de se fatiguer avec un balai. Donc la partie ici est très légère. Et au bout on a la brosse ici qui est plastique, métal, peu importe, mais qui représente la partie la plus lourde. Et donc j'ai symbolisé ça avec une flèche un peu plus importante de ce côté que de celui-ci. Et donc un point d'équilibre qui est ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas au milieu de la longueur du balai, il est plus près de la partie la plus lourde, la partie brosse. Donc vous avez une distance du point d'équilibre à la brosse et du point d'équilibre au reste du manche qui n'est pas du tout la même. On peut estimer à vue de nez que cette distance-là est à peu près entre 2 et 3 fois plus petite que l'autre. Donc le poids de cette partie du balai est entre 2 à 3 fois plus grande que l'autre. Voilà, c'est ce qu'on étudiera. Alors on étudie ça en physique et puis si j'ai bien compris, on étudie ça aussi en électricité. Je vous ai mis donc une fiche d'activité. J'y retourne. Je vous ai mis une fiche d'activité ici, vous la trouverez sur mon drive.
Et à la fin, vous avez une petite conclusion avec un mot vers les champs électriques. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu encore. Si c'est pas le cas, il se peut qu'en électricité, on vous parle aussi de barycentre, de système barycentrique. Voilà. Voilà pour cette petite activité. Donc je mets le fichier GeoGebra si vous voulez jouer un peu avec et voir comment ça fonctionne. Et surtout, vous faites l'activité que j'ai mis en image pour lundi. Donc il n'y aura pas de cours à lire comme j'avais prévu. Finalement, on va commencer par cette activité. Et puis après, je taperai un bout de cours pour introduire la suite. On va y aller plus doucement. Voilà, bon week-end.